J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Pot. Allez, fermez vos gueules. Nathalie. Wish. Wish. Tu vas nous faire un... Je m'installe. Tu vas nous faire un cold start. Yes. Ah, c'est quoi? Est-ce que tu vas nous faire un cold start? Est-ce que t'aimes bien les gens comme ça là qui prennent un petit, tu sais, un espèce de... Tu sais, qui se prennent pour des Américains à sortir des mots anglais, tu sais? Ah non, je supporte pas. Ouais, moi non plus. Hein. Ah, je supporte pas. Ah, je supporte pas, Lucien. Voilà. Je roule pas couché comme ça, je suis désolé. Si ça vous dit de faire des petits autocollants comme ça, on pourra en sortir édition limitée. Mais non, mais quoi? Arrête. Il y a un bouton là, il y a 3 boutons là. Oh, c'est électronique? Non, c'est pas électronique, c'est t'appuies sur le bouton et ça essaye les 3. Doucement. Maman, si tu le casses, on peut pas en acheter chez le carrossier du coin. Chez la case du coin. Mais t'as toujours conduit comme ça, hein? Mais non, pas couché comme ça, lui. Mais si, t'as toujours conduit comme ça, putain. Ah, ça y est, j'ai senti un truc. Voilà. Ah bon Dieu, ça fume, hein. Seigneur, la fenêtre, comment elle marche bien, la fenêtre? Ah bah quelle bonté. Bon, à tout à l'heure. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien, ce serait dommage que ce ne soit pas réciproque. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, petite vidéo, parce qu'il y en a beaucoup dans les commentaires de la vidéo setup de mon bureau, que tu peux... Je voulais te faire un truc, genre tu peux retrouver là, mais je sais pas comment on fait pour mettre une vidéo dans la vidéo. Donc sur ma chaîne, vous pouvez trouver la vidéo de mon setup bureau. Et voilà, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui ont dit... ouais, fais-nous un setup garage et tout, on veut voir dans ton garage là où tu bricoles, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal de demandes. Donc, mon petit garage, on est ici même dedans, c'est mes voitures. Donc là, elles sont toutes sur chandelle. Alors, en fait, la Z4, elle avait un petit souci de pneumatique. C'est pour ça qu'on l'a mis... Vas-y, ta gueule, toi. Voilà. Là, elle avait un petit souci de pneumatique, c'est pour ça que je voulais plus que ma mère roule avec, parce que c'était trop dangereux. Donc voilà, je me suis aperçu de ça. Voilà, donc quand même un souci majeur de pneumatique, je pense qu'on peut le dire. On a reçu les petits pneus qui valent 300 € pièce et qui vont pas adhérer mieux que des Nankang. Non, je rigole. Heureusement, ça va être bien mieux. J'ai jamais mis, c'est horrible, hein, je mets jamais des pneus de marque à l'arrière. Mais là, sur la voiture de ma mère, vu qu'elle drifte pas, qu'elle fait pas de trucs et machin, j'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose, donc je fais vraiment gaffe. C'est pour ça que j'ai mis des putains de pneus. C'est pour ça aussi qu'on peut voir cette petite Z4 sans roue à l'arrière avec les petits freins que j'ai percés moi-même. On peut voir que la bande de roulement n'est pas tout à fait usée. La bande de frottement sur le disque n'est pas tout à fait faite encore. Comme quoi, même après 200 bornes, les pneus, les disques ne sont toujours peut-être pas assez rollés, on va dire. Ils sont pas sur toute leur plage d'utilisation. Alors, avant de vous parler de mes outillages, de mes conneries, de mes petits machins et trucs et tout, tout d'abord, il y en a beaucoup qui vont me poser la question, qu'est-ce que c'est que cette voiture qu'il y a dans le fond? Donc c'est une Mercedes, le chibrac. Donc c'est une Mercedes 190E 2,6 litres de 1990 de 170 chevaux ou 166 chevaux. C'est une belle série qui est très optionnée pour la simple et bonne raison qu'en fait c'était tout simplement la voiture c'était la voiture de Colin Powell, le secrétaire d'État américain, qui l'avait fait importer d'Allemagne en 1990 pour que ce soit sa voiture de fonction. C'est pour ça qu'elle a le toit ouvrant, le régulateur de vitesse, la clim pour une voiture des années 90, les 4 fenêtres électriques, etc. Elle a un intérieur du Sen
Regarde-moi. Bon là je refais pas mal de petites choses. Les petites boiseries, il y avait des petits boutons qui étaient cassés à droite à gauche, des petits trucs, mais c'est des petits détails que j'aime bien refaire pour qu'elle soit vraiment neuve. Donc voilà, l'intérieur tout propre. Après c'est une voiture qui a 80 000, donc en même temps, voilà, ça serait dommage qu'elle soit toute pourrave. Elle a que 80 000 km, donc elle est vraiment en très bon état général. Voilà, le petit toit ouvrant du Seigneur. Voilà, les beaux sièges qui sont vraiment neufs, quoi. Il n'y a vraiment zéro trace d'usure. Voilà, le petit tableau de bord, etc. Ah, c'est pas possible, elle a pas 80 000 km. Eh bien si, figure-toi qu'elle a 80 000 km, toi rageux, qui ne va pas se croire médire. Elle a bien 80 000 bornes, ce qui fait à peu près 200 000 de moins que ta daronne. Allez, la suite. Donc, vu que c'est une voiture, les amis, qui n'a pas servi depuis longtemps, qui a 2-3 petites choses, vous voyez, là, regardez, on a une espèce de carrosserie qui a été refaite, là, ça c'est beau, ça. Lui, il s'est dit, tiens, j'ai une voiture brillante, allez, je me fais plaisir, je vais la repeindre avec du noir mat. Donc voilà, c'est le seul défaut qu'on a à faire ici. L'aile avant gauche avec un côme là, voilà, sinon de carrosserie, elle reste relativement très propre. On a les plaquettes avant, on a les disques arrière également, avec les plaquettes, les disques vraiment, ils étaient vraiment à faire. Là, tu te dis déjà, ça pue de la gueule. Mais non, c'est rien ça encore, tu vas voir. Tu vas voir. Déjà, les plaquettes de frein. Voilà, ça c'est les plaquettes de frein. Donc je pense qu'on est sur une usure complètement rentabilisée des plaquettes de frein, étant donné qu'il n'y a absolument plus de garniture et qu'on est sur la ferraille. L'autre côté du disque maintenant, regardez-moi comment il est profilé le disque. Je sais pas si on voit, mais le truc il est conique. Regardez-moi l'espèce de rebord qu'on a là. Regardez le rebord avec mon doigt, regardez. Le rebord, normalement c'est le disque, hein, le rebord là, il n'y a pas ce rebord là, c'est l'usure. C'est-à-dire que le mec, je sais pas, il a peut-être roulé 10 000 ou 15 000 km avec les plaquettes sur la ferraille, quoi. Je sais pas comment ça s'est fait du tout. En tout cas, j'en ai vu des freins morts. Alors ceux-là, franchement, ils étaient propres. Donc, comment dirais-je, voici mon petit atelier, qui est quand même assez rangé, parce que d'habitude, c'est beaucoup plus la merde que ça. Franchement, je vous jure, hein, parce que je suis très bordélique, mais je retrouve tout à chaque fois. Donc, ici, dans cet atelier qui est donc le garage des voitures, focus de tes morts là. Tout d'abord les amis, on est dans mon petit garage, on va dire c'est le garage principal où je mets mes voitures et où je bricole, on va dire c'est du bricolage automobile. Donc voilà mon petit garage. Vous voyez, c'est là que là à droite il y a le petit poulailler, ici c'est la maison à ma mère, et là-haut c'est ma petite chambre où vous connaissez, etc. Le caillou du Seigneur, voilà. Bien sûr la team caillou. Je vous laisse dans les commentaires hashtag Team Cayenne mon gars. Bah oui, il est là depuis le début, il est là depuis j'ai 18 ans, il est là, il est fidèle. Et aujourd'hui il a un alternateur qui coûte 2000 € et qui me casse les couilles. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. Donc bientôt je vais avoir une extension justement de ce garage que je vais faire. Parce que bah tu vois mon Cayenne il est dehors et mon petit tracteur il est dehors. Et j'ai pas envie de les mettre dans d'autres garages qui sont plus loin, j'ai vraiment envie de le mettre dans mon garage principal. Donc là je m'occupe de la Mercedes actuellement, la Z4 on va changer les pneus et au milieu c'est la place de la Férouse. Donc ici sur cette partie là on a vraiment, alors là la chèvre du Seigneur qui a pris feu et qui est rouillée mais qui ne fonctionne très bien comme avant. Ici on a le tas de merde de bois. Donc c'est là, ça c'est toutes les chutes, tous les bouts de bastin, toutes les conneries où je fais mes fabrications comme par exemple ce garage, voilà, qui a été fabriqué en bastin, etc. Au fond là-bas on a un tas de merde, de l'isolant, des merdes quoi. Voilà, ici j'ai des planches en bois dans le fond pareil qui vont me servir à faire des conneries. Et l'atelier il est plus ici. Donc voilà. Donc déjà ici on est plutôt dans la découpe métal. Donc ça par exemple ce gros outil là, voilà, c'est je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est comme une grosse cisaille. Et là tu peux venir couper allez, fais demi-tour, enculé d'appareil photo de merde. Tu peux découper par exemple des morceaux de fer plat jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Donc on a du mal à y croire, mais vraiment ça coupe 2 mm d'épaisseur de ferraille, donc c'est énorme. Là on a la pince Monseigneur, voilà. Tous les bons gitans ils connaissent ça pour les voler, les escroter, les casser les cadenas. Ici on a une cintreuse, en fait ça vient serrer des tubes. Moi je m'en sers beaucoup pour par exemple serrer un tube
et venir le couper, mais je suis pas sûr que ce soit l'utilisation première de cet outil. Moi il me sert que pour ça en tout cas. Là, petit touret dont je ne me sers absolument jamais. Voilà. Ici c'est mon petit caca. Alors là, ça c'est mon... Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ici c'est le canon du Seigneur. Donc là on a une sirène. Si on la branche sur une batterie 12 volts, t'es obligé de te barrer en courant parce que ça fait trop de bruit. Et ici on a un canon. Donc en fait, il y a juste cette petite goupille à enlever. Tu viens décaler ce petit canon. Voilà. Tac. Tu mets une cartouche dedans de calibre 12. Donc après libre à toi, libre à toi de venir insérer dans ce canon une cartouche de calibre 12 ou une cartouche de calibre 12 mais à blanc. Voilà, tu refermes ton petit canon, tu remets ta petite goupille, tu tends ton percuteur et tac, et là t'as un coup de 12 qui part. Ça par exemple c'est quelque chose que j'ai prévu de mettre en haut de mon garage, un petit peu sur le dessus, parce que si tu veux l'entrée de la maison est déjà ciblée par des caméras. D'ailleurs, petit point intéressant, un jour je vais faire je pense une vidéo sur les caméras de vidéosurveillance, que j'en ai beaucoup chez moi, et j'aimerais bien qu'un jour il y ait une marque qui me sponsorise, tu vois. Mais un truc, moi j'aimerais bien faire des vidéos sponsor, et je pense que les gens le prendraient bien sur ma chaîne, mais du moment que c'est quelque chose qui est vraiment en relation, genre par exemple WD-40, s'ils me sponsorisent, je vais leur montrer voilà l'utilisation générale des gens qui utilisent WD-40 et tout ce qu'on peut faire avec du WD-40, tu vois. Je ferai une vraie vidéo, parce que du WD-40, mon gars, genre, je les achète par carton de 10, tu vois. Et c'est vrai que je kifferais faire une... Bah ça c'est un genre de truc comme ça que j'aimerais bien faire. Même une vidéo sur les caméras de surveillance, moi j'en ai pas mal, j'ai des applications mobiles, etc. Et tu peux les relier sur des lumières, et moi mes caméras de surveillance, elles ont des détections, par exemple, elles vont détecter si c'est un chien ou un humain, et du coup si c'est un chien, vu que j'ai des chiens, si elle voit un bull terrier qui passe dans la cour, elle va pas s'allumer, elle va pas commencer à enregistrer et déclencher les alertes. Mais si elle voit un humain, et que j'ai paramétré qu'il y avait personne qui devait passer à cette heure-là, elle va allumer toutes les lumières, déclencher une alerte, etc. Et après, moi j'ai mon dispositif, et malheureusement, vous savez les amis qu'on peut pas tout dire sur YouTube, parce que sinon ça serait trop facile et les gens, tu vois, ils se poseraient des questions. Mais ensuite j'ai mon petit dispositif, voilà, avec un système que j'ai trouvé moi-même, voilà, qui va dans un premier temps... Putain mais tourne-toi en voilà. Dans un premier temps, mon système qui va déclencher l'alarme, c'est une alarme de... C'est une sirène d'hôpital des années 60 ou 70, donc c'est un truc qui gueule, mais vraiment très 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 fort, hein, je vous jure, c'est horrible. Donc je vais mettre ça. J'ai tous les petits systèmes, ça fait une année que je suis en train de réfléchir à comment vraiment je vais le poser. Et donc une alarme qui va prévenir qu'en gros, bah, casse-toi frère, t'as rien à faire là. Et après le canon qui sera au niveau du garage, c'est-à-dire que si le mec qui pénètre et vraiment qui commence à être autour des voitures, là il va prendre un coup de 12. Pour éviter les poursuites judiciaires et prendre 30 ans ferme parce que j'ai abattu quelqu'un à l'aide d'un canon automatique, voilà, ça sera sûrement des cartouches de gros sel ou de blé, ou des cartouches à blanc avec peut-être un petit peu de gravier, rajouter les cartouches, j'ai la machine pour les faire. Donc je sais pas, mais je pense que ça sera vraiment quelque chose d'inoffensif. Mais si je mets des cartouches à blanc, ça va être un truc qui va péter à ras de la gueule du mec, et du coup il s'en rappellera vraiment quoi, pour le coup. Donc voilà. En tout cas, ce que je voulais dire par rapport aux caméras de surveillance, si vous mettez des caméras de surveillance, vous pouvez revoir votre assurance maison, votre assurance habitation, et revoir à la baisse les cotisations, pour la simple et bonne raison que bah, pour eux c'est plus sûr quand vous avez des caméras. Et c'est vraiment intéressant, hein. C'est pas juste 1 € de moins par mois, ça peut vraiment jouer quoi. Donc moi j'en ai vraiment pas mal. J'utilise particulièrement, c'est pas du tout un placement de produit, j'ai pas du tout été payé par eux, je les ai vraiment payés 100 € chacune, et j'en ai 18 autour de chez moi. Je vous promets que c'est vraiment abusé le tarif, et c'est des Thomson, le modèle je connais pas, je vais vous les montrer tout de suite, comme ça vous allez voir à peu près la gueule qu'elles ont. Celle-là, là, voilà, la petite qui est juste là, la petite grise là, tu vois, il y en a une autre là, au coin là, bon après je vais pas commencer à toutes les montrer, bien évidemment les amis. Mais en gros c'est voilà, un petit peu conique, c'est gris, ça marche très très bien. Et personne ne peut les hacker avec une autre application. Si jamais vous changez de téléphone, il faut appeler le fabricant, enfin c'est vraiment hyper bien fait. Donc, pour revenir à ce que je disais, parce que j'aime bien chaparder et m'évaler un petit peu dans mes dires, mais revenons au sujet principal. Donc mon petit atelier. Donc, ici, on a donc, attention c'est rangé, parce que là les gens vont pas croire. Ici, on a un tas de pointes, un bon vieux tas de pointes. Ça, c'est toujours pratique d'avoir un bon vieux tas de pointes. Là, ici, on a les clés Allen.
Voilà, qui sont là. Bon, peut-être pris un peu dessus par les clés à pipe. Ici, on a les clés à fellation. Ici, voilà, j'ai toutes les limes, limes à bois, limes métaux, etc. Ici, tous les tournevis. Voilà. Ici, tous les tournevis. Ici, on a toutes les clés plates. Y compris les clés plates à cliquet, mon gars. Ça, le mec qui a inventé ça chez Facom, mais c'est un putain de héros. Les clés plates à cliquet, c'est trop bien, c'est la vie. Et ça aussi, regardez ça, comment c'est beau, comment c'est magnifique, c'est la vie, ça. Et ici, on a toutes les pinces. Donc, la mini pince Monseigneur, voilà, le découpe ferraille, la pince Céton, la pince multiprise, tout genre de pince. Alors sur le dessus c'est un peu du surplus, c'est un peu du tuning, voilà, il y a un graisseur qui est là, une beurette à chicha d'huile, l'intercolleur de la 530D qui a défoncé un mur, je vais pas te mentir, j'aime bien garder les vestiges. Ici, juste là, on a une belle presse que Babas, vous voyez, regardez quand Babas force, voilà, il voit, tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est... Je vais vous montrer quelque chose après aussi que Babas a bien évidemment cassé. Il voit que le roulement, tu vois, par exemple, il sort pas du carter. Et ben non, si la presse elle envoie 12 tonnes, en l'occurrence celle-ci envoie 12 tonnes, il va envoyer 12 tonnes, même peut-être 14 ou 15 jusqu'à temps que les joints speed du vérin ils pètent. Et là, entre guillemets, c'est pas les joints speed du vérin qui ont pété, c'est carrément l'IPN, c'est carrément la poutre de la presse qui a lâché. Je suis désolé, hein, mon stabilisateur il chie ses os. Vous voyez, regardez. Regardez comment le métal s'est déformé. Allez, merci Babas. Ici, on a le côté douillasse. Les douilles avec les cliquets. Et ici, on a les marteaux avec les petits maillets. En vrai, je vous jure que j'ai des grosses mains, mais ils sont vraiment énormes ces marteaux-là. Pour vous donner un ordre d'idée, à côté d'une clé. Voilà, et c'est quand même une clé de 17. C'est pas la plus petite. Voilà, ici, outil dont je vais faire très souvent. Alors bah déjà le cric, voilà, ça c'est la marque Baco. Ça c'est un cric de marque Baco. Alors pour ceux qui bricolent beaucoup comme moi, je vous conseille de prendre un cric cher. Donc il y a les KS Tool qui sont très bien, les Baco qui sont très bien. C'est un gros vérin, ça soulève 2 tonnes à lui tout seul. Et le truc, ça fait 3-4 ans que je l'ai et j'ai jamais eu de problème, ça marche du tonnerre de Dieu. Et vraiment, je recommande cette marque à vendre chez Autodistribution. Enfin, peu importe, on n'est pas là pour faire de la pub. Parce que ils nous ont pas fait de cadeau quand on l'a acheté, on va pas se mentir. Ici. Ah putain, tourne-toi, enfoiré. Ici, on a une petite découpeuse. Alors, je ne connais pas la marque, c'est certainement pas une marque de ouf. Mais pareil, elle fait le taf depuis 3-4 ans. C'est avec ça que j'ai fait tout le garage, toutes les découpes, la maison à ma mère, ma chambre. Donc vraiment, elle a au moins 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés à son effigie. Donc ça c'est vraiment la petite découpeuse à bois qui marche très très bien, qui s'achète dans les Leroy Merlin, les trucs comme ça pour les... Ah il y a un billet quand même, hein. Il y a un billet, il y a au moins 300-400 euros quand même, mais vraiment c'est rentabilisé de ouf. Celle-ci elle a plus la protection, je vous déconseille vraiment d'utiliser comme ça, c'est très dangereux. Ici, donc juste à côté de mon petit spot, hein, on est toujours au même endroit. Alors derrière c'est le four merde, voilà, là on a des phares de E39. Un quart d'heure après le truc qui tourne. Pour ceux qui sachent, voilà, j'avais eu un problème sur ma 530, un petit accident, j'ai un peu défoncé un mur, et il y a un frérot à moi qui m'a envoyé des phares. Donc je lui ai bien évidemment remboursé les frais de port et envoyé un petit t-shirt gratos et tout, parce que ça fait trop plaisir, c'est trop sympa de m'avoir filé gratuitement des phares pour ma BM. Donc ils sont là en attendant d'être montés. Ici, j'ai le Saint Graal. Voilà, je vous montre. Alors, non, d'abord, excusez-moi, les deux outils préférés de Babas. La hache et la masse. Voilà, ça c'est pour démonter un moteur, démonter une porte, tout ce que vous voulez sur une BMW, Babas il démonte avec ça. Donc derrière j'ai des conneries, des mèches, des saloperies, etc. Ici regardez-moi ça, le Saint Graal. Regardez-moi, le petit poste à souder, une vieillesse des années je ne sais combien. Et ça c'est vraiment le top les amis. Ça c'est trop bien. Pour la simple et bonne raison qu'il y a zéro sécurité, le truc il surchauffe jamais, il se met jamais en machin. Les câbles, mon gars, c'est du câble, t'as l'impression que c'est des cosses de batterie. Enfin c'est... Ça fond des baguettes, mais comme jamais, c'est vraiment tu fais des magnifiques soudures, tu peux bourriner et ça tombe jamais en panne, ça surchauffe jamais, c'est vraiment le top du top, mais c'est des très vieux trucs qui sont introuvables. Et moi j'en ai 4, je crois. J'en ai 4, enfin en tout cas ça se passe très bien, et ça marche très bien, et ça c'est trop pratique. Alors ici, on a petit comptoir en inox,
où j'ai posé, bon bah là j'aime bien voilà, avoir mes petits trucs, mes petits niveaux, mes petites huiles. La mini perceuse à colonne ici qui peut être pratique pour faire des petits trucs de finition qui est très très sympa. Ici j'ai plein d'huile, voilà. Ici on a un filtre à air de 335i, gros filtre. Voilà, là j'ai des petits rangements, des saloperies, mais des choses que je me sers souvent. Par exemple ici j'ai un rack à rondelles, tu vois. Et bah ces grosses rondelles là, et bah je m'en sers trop souvent. Ici du Belgomme, voilà, le WD-40, toutes les choses nécessaires au bricolage. Pour un garçon comme moi qui est passionné de mécanique et de bricolage les amis. Mon bon vieux tracteur qui fait le taf, comme dirait Stéphane Couchou, il fait le café mon petit truc. Je vous invite à aller le voir, c'est quelqu'un que je regarde beaucoup sur YouTube. Moi si je vous parle de quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, c'est vraiment pas parce que c'est... Alors Stéphane Couchou, je le connais pas, je lui ai jamais parlé. C'est un ami en commun qu'on avait, que c'est un ami de Sarah Lesito que je connais, et qui m'a parlé de lui et tout, et moi je connaissais déjà ses vidéos, je regardais beaucoup, il fait beaucoup d'images au ralenti, mais c'est hyper quali, c'est des vidéos hyper bien faites, avec du matos, il a des caméras qui valent genre 70 000 €, tu vois, et il fait des trucs mortels, et vraiment je vous promets, je lui ai jamais parlé, jamais rien fait avec lui, je crois même qu'il a moins d'abonnés que moi, et c'est quelqu'un qui est hyper kiffant, enfin ses vidéos sont trop bien faites, donc allez le voir, il fait beaucoup de trucs au ralenti et j'adore, il bourrine et tout, et c'est pour ça que je reprends sa petite expression en disant mon petit tracteur il est bien vieux mais il fait le café. Il m'a trop fait rire quand t'as dit ça. Oh putain. Oh putain de cabanon, heureusement que je vais lui crosser la gueule à celui-là. Donc ici, j'ai mon petit cabanon avec indispensable quand tu veux faire des soirées à la plage, je sais pas si on voit parce que là, là je suis en train de faire n'importe quoi. Là j'ai un groupe électrogène diesel mon gars, tu peux lui foutre de l'huile de vidange, de l'huile de colza, il boit de tout. Le bordel, il te bouffe 1 litre par heure, même pas. Et tu peux alimenter une baraque mon gars, il est énorme, il est trop bien, trop pratique. Mais je vais lui casser la gueule à ce cabanon parce que c'est bourré d'humidité, c'est de la merde et je vais sûrement faire une extension de garage et faire un gros truc bien fermé, je vais pouvoir mettre toutes mes motos et toutes mes saloperies. Donc voilà, maintenant on arrive dans le garage les amis. Le garage du Seigneur, le garage qui était celui de mon grand-père, où il y a des outils qui étaient encore plus vieux que lui. Regardez ça. Regardez-moi ça les amis. La longueur du truc. Là on est vraiment sur du vieux atelier avec des outils qui sont vieux comme la mort. Regarde-moi ce genre de clé. Regarde-moi ça mon gapin. La taille de la clé. Et ça c'est le top du top. Ici on est vraiment le vieux atelier. Donc là par rapport à ce que je disais tout à l'heure, regardez Babas qui a pété la presse. Babas il est capable de me péter ce genre d'étau. Vous voyez, genre ça Babas un étau comme ça tu vois. Pourtant je vous jure j'ai des grosses mains. L'étau il est énorme hein. Et bah Babas ça lui fait pas peur tu vois. Il casse tout tout. Donc là deuxième poste à souder qui reste ici parce que voilà ici on fait vraiment c'est dommage je pourrais pas vous montrer ma forge. J'ai une forge où on peut forger des pièces en métal, les faire chauffer à blanc et après les travailler. Et donc ici, ce poste-là, il reste vraiment pour souder uniquement ici. Et voilà, c'est hyper pratique. Je sais pas quoi dire de plus sur ce poste à souder. Il est très bien. Là, faut que je remplace mon étau parce que ce connard de Babas, il l'a cassé. Mais ici, on fait beaucoup, par exemple, de la ligne d'échappement, des pièces sur mesure, des tordes des trains quand on n'en a pas d'autres. Voilà, regarde-moi, là il y a un étau, et surtout qu'il y a un étau comme ça, hein. Babas non, il a pris l'autre. Regarde, là ça c'est un étau qui est scellé en terre mon gars, sur un espèce de bastin de rail de train là. Donc là, gros étau pour travailler le métal. Ici, un gros billot sur lequel on a une belle enclume du Seigneur avec un marteau mon copain, t'en prends un coup dans les dents, t'es mort sur le coup. Regarde ça, c'est bonté. Donc là ici, voilà, vieil atelier, pour du bourrinage, pour travailler la mécanique. Le compresseur qui est vieux comme la mort également. Et en fait, pour vous donner un d'idée les amis, ici on est juste sur le mur où il y a ma chambre. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ma chambre elle est juste là. Et juste derrière ce mur en fait, on a ma grosse télé et mon lit il est là-bas dans le coin. Et là par exemple, là il y a le mur où il y a mon bureau. Le décor de mon bureau est juste derrière ce mur. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de comment c'est fait, où c'est à peu près dans ma maison. Maintenant les amis, que je vous ai montré un petit peu cet endroit parce que je l'aime beaucoup, c'est mon grand-père, il a bricolé vraiment pendant des années ici. Je vais vous parler maintenant de l'atelier, le bel atelier, le beau. Je vais vous emmener dedans et dans celui-ci, c'est plutôt là où je vais par exemple faire des petites pièces, la boîte à gants de ma Ferrari que j'ai réparée, où je coule de la résine dedans, je mets de la fibre, j'ai des beaux établis propres, rangés, j'ai une servante, etc.
Ici, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, plus pour les lignes d'échappement, travailler de la grosse ferraille, chauffer et tout. Là-bas, c'est l'outillage où on va vraiment faire de la voiture, ou refaire un moteur, tu sais, remettre des roulements, remonter un bloc moteur de moto, changer une boîte de vitesse ou un embrayage sur une bagnole. On a la dalle en béton, on a tout pour faire. Et puis l'atelier en bas, c'est là où je bricole un petit peu les voitures de modélisme, où on répare certaines choses, mais plus minutieuses, tu vois. Donc je vous emmène tout de suite là-dedans, les amis. Porte blindée, mon gars. Donc me voilà, les amis, dans l'atelier, vraiment où c'est un petit peu plus de minutie. Où il y a vraiment... c'est vraiment là où je prends le temps de bricoler les petits trucs, comme je vous disais. Donc, place tout de suite. Voilà. Là, j'ai ma petite servante, assez rangée. Elle est assez rangée, voilà. Voilà. Petite servante, les pinces, les petits trucs, voilà. C'est ici que je fais de la... Alors là, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est un rétro sur la M3 que j'ai eu quand j'avais 18 ans, la M3 46 Laguna Seca Blue, c'est le rétro que j'avais défoncé tout seul comme un connard. Donc voilà. Là, par exemple, il y a une baguette sur la Mercedes où j'ai eu besoin de couler de la résine dedans pour pouvoir la réparer. Donc elle est juste ici. On a des petites pièces que j'ai recollées ou résinées. Vous voyez, par exemple, là, cette petite pièce-là, j'ai dû la fibrer. J'ai dû la fibrer pour la renforcer, parce qu'elle était complètement cassée en plusieurs morceaux. Donc voilà, c'est ici que j'aime bien faire ça. Si... Enculé, qui c'est qui a été mettre ça là? C'est Babas. Voilà, il a été me foutre la rampe par terre, bravo. Donc voilà, mes petites débroussailleuses qui sont par terre. Les petites tronçonneuses qui sont là. Alors, juste ici, j'ai une petite machine, ici, où on a une mini corde, et c'est comme une mini scie sauteuse. Ici, ça fait que de sauter comme ça, mais à des vitesses folles. Et tu peux découper de tout, parce que la petite... comment on appelle ça, la petite corde qui coupe, là, comment ça s'appelle ça? Une lame. Et bah cette lame, elle coupe dans tous les sens, elle n'a pas qu'un côté. Donc tu peux vraiment poser une petite pièce en bois et faire découper un cœur dedans, découper tout ce que tu veux, une bite. Vraiment te faire plaisir. Excusez-moi, je vais me moucher dans un t-shirt blanc. Tellement relou les poumons là, j'en ai plein le fiacre. Ici, ma divine et fidèle perceuse à colonne. Voilà, ça c'est une perceuse à colonne, je m'en sers très souvent pour bricoler, pour faire des freins de Z4. Excusez-moi, il y a la chaudière qui s'est allumée, donc c'est pour ça. Ici, j'ai mon tas de merde de forêt, donc c'est très mal rangé. Mais c'est pratique. Par exemple, je veux un forêt de 4. J'en ai un juste là. On a également un petit cimetière d'avion dans cet endroit, voilà. C'est là que je mets voilà, mes boîtes, mes petits trucs, etc. Voilà. Le cimetière d'avion, on en a un autre ici. C'est très beau, c'est très beau. Là, en fait, le vieil atelier dont je vous parlais tout à l'heure, il est derrière ce mur. Et au-dessus, il y a ma chambre. Et donc ici, par exemple, on a le compresseur. Voilà, avec le rouleau. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper pratique. Voilà, le petit évier pour vider les huiles de vidange. Alors c'est relié, avant que les gens commencent à m'insulter, c'est relié à un récupérateur d'huile. Hein. Donc il y a un évier où on récupère l'huile de vidange et un évier où c'est l'eau normale. Donc commencez pas à me dire que je fous dans la fossée petite de l'huile parce qu'on met ça dans un bidon. Ici j'ai mon deuxième petit touret. Donc ça c'est mon grand-père qui avait peint ça sur le mur, j'adore. J'ai beaucoup de souvenirs de lui. Hop, petit cimetière d'avion encore une fois juste ici, voilà. Ici on a le touret, très pratique, donc une meule un peu forte qui mord beaucoup, une meule très lisse qui va vraiment être plus faire des finitions, et ici une grosse brosse métallique. Ça c'est pareil, c'est un engin qui est hyper pratique, et qui est vraiment bien fait et qui fonctionne à merveille. Pareil, hein, c'est du vieux matos, mais bon, il y a rien de tel. Ici j'ai mon petit coin laboratoire, donc là j'ai différentes meules que je peux te mettre ici. Là, ce petit touret là, c'est plus pour faire des bijoux, faire polir des petites pièces, etc. Vous voyez, ça correspond aussi à cette mini enclume qu'on a juste là. Voilà, sur un beau billot. Ici, mon petit laboratoire, parce que je suis passionné de chimie. Je sais pas s'il y en a je sais pas s'il y en a qui le sachent. Je suis sûr qu'il y en a qui vont le mettre dans les commentaires. Je sais pas s'il y en a qui le sachent. Mais ouais, je suis passionné de chimie, surtout d'expérience, etc. J'aime beaucoup essayer de fabriquer du parfum ou de faire de l'alcool, même si j'en bois pas de l'alcool. Mais j'aime beaucoup ça, c'est pour ça que j'ai pas mal de verreries et pas mal de conneries de ce genre. Regardez ça, l'alambic là, mon cousin, là, regarde ça, la niole, la belle niole qu'on peut faire là-dedans, avec le bois alambic du Seigneur.
Donc là j'ai un bec benzène mon gars. Attention, il te sort une flamme, bah il te fait chauffer, il sort une flamme énorme. C'est très pratique. Un petit peu de verrerie là-bas. Un petit peu de verrerie ici, voilà, j'ai toutes mes pipettes qui sont pas rangées, mes Erlenmeyer, mes Becher, voilà. Donc tout ça c'est pas rangé et ce n'est qu'une partie de ma petite collection. Si un jour ça vous enchanterait que je fasse une petite vidéo de chimie, de petits trucs comme ça, dites-le moi, ça peut être un délire. Parce que cette vidéo là au départ elle est faite un peu effectivement à l'arrache. Mais cette vidéo là elle était pas du tout prévue, c'est vraiment à la demande. Attendez, je vais me barrer parce qu'il y a le bruit de la chaudière, c'est insupportable. Gros néné, gros sac, 22 kilos le porc. Elle va peut-être arrêter parce qu'elle est pas tapée, elle a un jabot de mort. Ah bah Mado la poule, j'en parlais juste tout à l'heure. Mais oui, mais Mado elle mange, mais là regarde le jabot qu'elle a. Regarde, regarde. Mado elle est... elle s'est remplie la panse la salope. Alors viens Mado. Encore un petit peu Mado. Gros néné. Tu peux manger ma Lui il fait des gros caca. Et elle aussi. Nouille. Bonjour Nouille. Ça c'est Nouille. Il y a encore un gros cop là si tu veux faire. Le fion à nouilles. Le gros fiacre. Allez Malo. Bon allez grand-mère, à tout à l'heure. Voilà le tour de mes différents ateliers là où je bricole. C'est vrai que ça avait été beaucoup demandé dans les commentaires sur la vidéo de ce bureau ici même. Si vous voulez la voir, c'est avec plaisir. Je l'ai déjà dit, c'est sur ma petite chaîne. Donc voilà, j'avais envie aussi, c'est vrai que c'était une très bonne idée de la part de certains qui m'ont proposé ça dans les commentaires. Je trouve ça cool l'espace commentaire, de pouvoir partager tout ça, et voilà, j'essaye de répondre au maximum aux commentaires de ce qui se dit dans cet espace libre. Je suis désolé, j'ai le nez pru. Oh. J'ai un espèce de truc là. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que je puisse vous faire découvrir certains endroits de chez moi que j'ai pas l'habitude de mettre sur mes vidéos, là où je bricole beaucoup, mais je pense que je pourrais refaire une petite vidéo avec des petites images, des belles petites images vraiment bien montées, un peu de ralenti quand je fais de la soudure, quand on tape sur du métal rouge, quand on bricole et qu'on se sert vraiment de tous ces outils que je viens de vous montrer. Je pense que je vais faire ça, une petite vidéo avec du ralenti, on voit les étincelles, on voit les soudures et tout, j'ai vraiment envie de me taper ce genre de délire. Je vais refaire une vidéo sur la Mercedes parce que je pense que c'est quelque chose qui va être demandé, parce que c'est vrai que c'est un modèle assez particulier, assez rare et qui a vraiment de la gueule quoi. Moi j'aime beaucoup BMW vraiment, mais celles-là elles ont une gueule de malade aussi, donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo dédiée une fois qu'elle sera finie, que j'aurai tout refait dessus. Pour vous la présenter. Petite vidéo à l'arrache, montée comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas un énorme montage, j'ai juste fait des cuts, ça m'a quand même pris 1h30. En tout cas, merci pour tous ceux qui s'abonnent, parce que vraiment ça augmente. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai les statistiques moi sur mon appli YouTube. Il y a à peu près entre 18 et 21 000 personnes qui s'abonnent tous les mois. Tous les mois, il y a à peu près, c'est l'augmentation, et à peu près 3 à 4 millions de vues par mois sur ma chaîne. Donc c'est juste ouf, vraiment c'est trop génial. Merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent. Encore une fois, je l'ai dit des millions de fois dans mes vidéos, likez-la, c'est vraiment important pour moi si vous l'avez aimé. Je demande pas à ce qu'on like pour bénéficier d'avantages ou des trucs et d'être mis en avant sur YouTube. Mais vraiment, nous, ça nous aide, c'est comme ça qu'on est rémunéré, c'est comme ça qu'on peut travailler uniquement de ça, nous, les petits créateurs sur YouTube. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas vraiment à mettre un petit pouce bleu, parce que moi, ça va permettre de référencer ma vidéo. Et puis ça va me montrer aussi vraiment si ça vous plaît de voir tout ça, et laissez votre avis en commentaire, pourquoi pas. J'aime beaucoup. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis topette. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.